cette crise ne serait-elle pas un palliatif à une possible guerre Maroc-Algérie? C'est-à-dire, je m'explique. Jusque-là, on parlait de tensions entre le Maroc et l'Algérie. Le régime algérien présentait le Maroc comme étant l'ogre qui fait peur, l'ennemi parmi les ennemis possibles. Est-ce que aujourd'hui, au lieu d'aller vers des escarmouches avec le Maroc, le régime algérien choisit quand même une crise diplomatique avec la France? Oui, le régime algérien a toujours besoin de l'ennemi extérieur pour calmer la rue, pour détourner l'attention, pour montrer ses muscles, pour terrifier l'opposition algérienne, pour dire aux Algériens, voilà, euh, Tebboune, il joue clairement le boumedienisme. Tebboune, dès le départ, il veut jouer le rôle du boumedienisme, c'est-à-dire Il n'en a d'un pas la moment carrure, donné, non? il Ah en ben, a ni la, enfin, il en a, il en a ni la carrure ni le bilan surtout. Ce n'est pas un problème de carrure, il n'y a pas de bilan. Aujourd'hui, l'Algérie se porte mal. Aujourd'hui, il y a une crise économique énorme, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de projet majeur. L'Algérie d'aujourd'hui, elle vit de ses anciens projets du régime Bouteflika. Le stade de Berraqi, qu'ils en ont fait une affaire, c'est le projet de Bouteflika. La grande mosquée, c'est le projet de Bouteflika. C'est-à-dire le qu'aujourd'hui, il n'y a stade de pas Tizi Ouzou, c'est le projet de Bouteflika mais aussi. tout, on fait que des projets de. Il y a pas, surtout le bilan, c'est pas une question de carrure, il n'y a pas les atouts, il n'y a pas les bilans. Donc, non, non, je dirais que la crise diplomatique avec la France, elle concerne des questions très précises. Alger veut que Paris s'aligne sur ses positions. Elle veut que le parapluie français soit toujours là quand elle en a besoin. Et elle craint, franchement, elle craint, comme l'Espagne. En fait, l'Algérie est traumatisée par l'épisode espagnol. Rappelez-vous qu'en 2020-2021, Alger et Madrid, c'était aussi une lune de miel. Les gens l'oublient. Parce que C'est vrai. le temps médiatique, il est court. Les gens oublient. Rappelez-vous ce qui se passait avec Madrid. 2020 et début 2021, avec Madrid, c'était bien les mêmes positions sur le Sahara occidental, le Maroc qui fait du chantage migratoire à l'Espagne, l'Algérie qui a encouragé l'Espagne, et du jour au lendemain, avec l'alignement du gouvernement espagnol sur les positions marocaines, ça a créé une crise qui n'a toujours pas été résolue, ça fait plus de 6 mois. Il y a quasiment plus de relations entre l'Algérie et l'Espagne depuis plus de 6 mois. C'est historique dans les relations bilatérales. L'Algérie traumatisée, enfin, l'Algérie, les dirigeants algériens actuellement sont traumatisés par l'épisode espagnol. Ils vont se dire Macron va nous utiliser à la guerre en Ukraine, il y a le Sahel, il va nous utiliser pour diminuer l'influence russe. Ensuite, dès que le front ukrainien se calme un peu, il va nous la faire à l'envers, il nous fait un bébé dans le dos avec le Maroc. Et Alors là, là, non, je suis d'accord. Là, je crois que non. Ouais, non, j'aimerais juste mettre un petit bémol à ce que vient de dire Abdou quand il a rappelé l'épisode hispano-algérien. Je veux juste dire que, en fait, pourquoi moi j'ai dit au début que l'Algérie et la France, je pense que tout ça va s'arranger, parce que d'ailleurs, c'est Xavier Drioncourt lui-même qui l'a rappelé, c'est que, indépendamment de ce qu'il veut lui attirer l'attention sur le régime actuel à Alger, en place à Alger, mais qu'il a rappelé que la France, c'est un enjeu de politique interne en Algérie et vice-versa. Le contraire est vrai. L'Algérie, c'est un enjeu de politique interne en France. Alors, pour l'Espagne, le Maroc et la relation Maroc-Espagne, c'est pas la même chose que l'Espagne-Algérie et Algérie-France, c'est pas le Maroc-France. L'Espagne et le Maroc, c'est justement, le Maroc, c'est un enjeu de politique interne en Espagne. Et l'épisode dont tu as parlé concernant justement, quand tu dis il y avait la lune de miel et tout ça, avec la crise qu'il y a eu entre le Maroc et l'Espagne suite à la réception par les Espagnols du leader du Front Polisario, Brahim Rali, et tout ce qu'on y suivi, la crise d'immigration, la rupture le rappel du moins le rappel de l'ambassadrice marocaine, etc. Tout ça, c'était dû à une erreur d'appréciation de la ministre de l'époque qui était en charge des Affaires étrangères espagnole, et qui a réussi à convaincre le Premier ministre. Cette dame-là, elle venait de la fonction internationale économique, elle ne connaissait rien du tout à toutes les nuances de justement et la sensibilité de la relation hispano-marocaine. La preuve, c'est que quelques mois plus tard, ou un an, maintenant, les choses se sont résolues. On est revenu à justement à tout ce qui a été le fil conducteur de la politique marocaine de tous les gouvernements espagnols, depuis même le gouvernement PP de, comment il s'appelait, José María Aznar. José María Aznar, qui était le plus anti-marocain de tous les premiers ministres espagnols depuis la démocratisation. le retour de la démocratie en Espagne.
C'est-à-dire que le Maroc, c'est un enjeu stratégique et de politique intérieure. Alors maintenant, quand ils commencent à critiquer le Maroc en Espagne, c'est parce qu'ils font des surenchères entre eux-mêmes. Et ça n'a rien à voir avec, même si demain Pedro Sanchez s'en va, je dévie un petit peu peut-être du sujet de l'émission, même si demain, l'année prochaine, Pedro Sanchez perd les élections, ça va rien changer au choix qu'il a fait concernant la relation avec le Maroc, le soutien au plan d'autonomie au Sahara, etc., etc. Donc, toujours se rappeler, moi je pense, c'est mon avis, que Oui, je t'avais d'accord avec toi. dans la relation entre les deux rives de la Méditerranée, il y a l'Algérie et la France en jeu de politique interne à Paris et à Alger. C'est la même chose aussi. L'Algérie fait partie de la politique intérieure française. L'Espagne et le Maroc, c'est la même chose. Rabat et Madrid, enjeu de politique interne, de façon un petit peu plus ou moins parallèle. Les relations, le croisement, c'est-à-dire Paris-Rabat et Alger-Madrid, c'est plus ou moins spécifique. C'est des relations qui ne sont pas les mêmes quand on prend les deux axes parallèles, je veux dire Madrid-Rabat d'un côté et Paris-Alger de l'autre.